Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'essaie la pâte Fimo effet cuir. J'ai trouvé ça en magasin, donc j'en avais entendu parler et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça peut être l'occasion d'essayer. Donc j'avais pas trop le choix au niveau des coloris, donc j'ai pris une couleur marron. Voilà, alors là la couleur est très claire, ça fait un peu plus noisette, mais je me suis aperçue par la suite qu'à la cuisson ça devenait vraiment plus foncé. Donc, juste pour info, alors mes impressions, alors ça reste pas du tout, j'allais dire une critique ou quoi que ce soit, c'est vraiment des impressions personnelles. La pâte est vraiment molle à travailler, donc ça a des avantages comme des inconvénients, bien évidemment. Pour ma part, j'ai un peu galéré à faire les pièces parce que moi, travailler de la pâte très très molle, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère quand, voilà, quand c'est un peu plus rigide, les pièces se déforment moins. Voilà, donc j'ai mis un peu plus de temps à tailler mes pièces que sur de la pâte Fimo normale. Donc j'ai taillé ici, alors j'ai pris le même gabarit que sur la vidéo précédente. Je taille ici donc 3 pièces en forme de feuille, une grande et 2 plus petites. Et puis je suis venue réaliser par la suite des petits motifs kaki avec de la feuille d'argent. C'était un reste de pâte en fait qu'il me restait. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous montrer en fait, et puis c'était pour faire un essai de l'effet cuir à la cuisson, voir ce que ça pouvait donner. J'ai également fait des petites coutures à l'aide du cutter, en fait, faire uniquement des petits pointillés le long de la bordure. J'avais vu ça sur un tutoriel. Alors je vous mettrai en lien d'ailleurs en barre d'infos une référence. C'est Libébule qui avait fait un tutoriel pour réaliser un collier effet cuir. Mais sans pâte Fimo cuir en fait. Donc vous verrez, c'est un tutoriel très intéressant dans lequel elle nous montre comment faire un effet cuir sans avec de la pâte Fimo ordinaire en fait. Et vous verrez, elle réalise vraiment de très jolies choses. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors, ensuite, j'ai donc réalisé les semelles. Alors, j'ai décidé de filmer cette fois-ci, parce que c'est vrai que dans la vidéo d'avant, je vous avais dit qu'il y avait un tutoriel pour réaliser la semelle. J'avais mis la barre d'infos, le nom de la personne qui avait fait le tutoriel en barre d'infos. Mais là, je me suis dit qu'après tout, je pouvais très bien faire la vidéo de la réalisation des semelles. Je maîtrise un peu plus que la fois d'avant, donc du coup je me suis dit que je pouvais le faire. Donc j'utilise de la Fimo liquide pour coller mes semelles. Derrière, bien rabattre les côtés et donc venir texturer. Alors ici j'utilise une éponge, alors c'est pas une éponge, hein, c'est un ustensile de coiffure que je n'utilise plus pour réaliser des chignons. C'est plastifié, c'est un peu... ça permet de texturer en fait la pâte. Du coup, j'ai trouvé que ça faisait bien le travail pour ça et j'ai pas acheté autre chose. Je me débrouille un peu avec ce que j'ai sous la main. Alors là, pour la réalisation de la semelle, alors juste pour info, donc ça permet tout simplement à vos pièces de collier d'être plus solides, plus rigides, et de pouvoir mettre les petites attaches en fait derrière. Ici j'utilise des pailles, alors ça ne fond pas au four, donc vous pouvez tout à fait les laisser, les retirer après, ça glisse tout seul et ça permet de laisser l'encoche pour pouvoir passer le collier câble.
reste plus qu'à effectuer la deuxième cuisson. J'ai essayé de zoomer, je vais vous faire voir le résultat après la deuxième cuisson. Donc on arrive effectivement, ça donne un petit effet cuir assez sympa. Donc j'ai fait des pièces un peu basiques, je dirais, hein. Vous pouvez évidemment trouver plein d'autres idées dans l'utilisation de cette pâte Fimo effet cuir. Moi j'ai juste réalisé donc un montage tout simple sur un support câble. Ça aurait sans doute nécessité un support un peu plus épais. Je pense que je le changerai par la suite, mais cette pâte est vraiment intéressante et je pense que je la réutiliserai par la suite pour d'autres créations. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.